Adoma est une filiale du groupe SNI, elle-même filiale du groupe Caisse des dépôts et consignations. Notre métier, nous en avons deux principalement. D'abord le logement accompagné des personnes les plus fragiles, que ce soit sociologiquement ou économiquement. Et nous sommes aussi le premier opérateur en matière de demande d'asile sur l'ensemble du territoire français. Une société qui compte aujourd'hui un peu plus de 2400 collaborateurs, dont une partie importante sur tout ce qui est filière technique. C'est-à-dire que nous avons une régie internalisée qui compte un peu plus de 400 collaborateurs et encadrée par une centaine de personnes. Les interventions de maintenance consistent à faire des petites réparations quotidiennes, je dirais des opérations de percement, des opérations de recouvrement, des opérations de peinture. Nos interventions de maintenance amènent nos salariés à intervenir sur des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante. On a des bâtiments construits avant 1998, ce qui nous impose de prendre des mesures de prévention pour protéger nos salariés, mais aussi nos locataires, puisque la plupart du temps, nos techniciens interviennent en milieu occupé. C'est pourquoi nous avons souhaité développer une politique globale d'entreprise, que ce soit avec les représentants du personnel ou que ce soit avec l'ensemble des services concernés, qui porte à la fois sur la mise en place de programmes de formation définis et adaptés en fonction des différents métiers, et d'autre part de mettre en place un certain nombre de modes opératoires et de développer un certain nombre d'outils spécifiques qui permettent à tout un chacun de pouvoir travailler au quotidien en toute sécurité. Nous avons engagé un déploiement de formation depuis 2014 à destination de 3 populations cibles, que sont l'encadrement mixte, donc ce sont nos responsables maintenance territoriaux et nos chefs d'équipe maintenance, et la population des opérateurs, représentés chez nous par les fonctions d'ouvriers de maintenance qualifiés et non qualifiés. L'objectif a été de créer des modes opératoires les moins émissifs possibles pour éviter l'empoussièrement dans une phase de percement dans un logement. Nous avons dû faire des chantiers tests. Nous cherchons à descendre en deçà des 5 fibres par litre qui sont plutôt code de santé publique. L'idée pour nous a été de faire des chantiers tests avec de la colle à papier peint dans des sachets pour essayer de capter la poussière. Et finalement, on a eu des résultats assez probants, donc on était à 0 fibre comptée avec du gel, ce qui nous a permis derrière de mener une réflexion et de trouver des solutions pratico-pratiques, créer une poche avec un fabricant de gel échographique qui répond complètement aux besoins quotidiens de nos salariés. L'avantage d'utiliser le capsule de gel, on n'a pas besoin de l'aspirateur, on n'a pas besoin de combinaison et on n'a pas besoin d'être dans un confinement pour travailler. Les membres du CHSCT ont été impliqués dès le début de la démarche et au niveau national ont rendu des avis positifs concernant les modes opératoires. Nous ne sommes pas encore au bout en matière d'amiante puisque nous continuons de travailler avec un certain nombre d'autres grands opérateurs immobiliers, mais avec d'autres partenaires comme la CRAMI bien évidemment, pour garantir de façon longue et durable la sécurité de nos collaborateurs.